Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus était dans une maison, arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui et on lui dit: Voici que ta mère et tes frères sont là dehors. Ils te cherchent. Mais il leur répond: Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit: Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, voici un évangile ou un passage où peut-être les gens saisissent l'occasion pour dire que Marie n'est pas mère de Dieu, que Marie, parce que Jésus même à plusieurs reprises, selon leur interprétation, qui est une interprétation fausse, pense que Jésus n'a pas tenu, ou soit ne respectait pas tant sa mère, que parfois il a ces propos-là envers elle. Mais il faut toujours retenir que le Fils de Dieu, que Jésus, Fils de Marie, a toujours, tout ce qu'il dit est un enseignement pour nous. Tout ce qu'il dit, il veut que nous puissions profiter de son enseignement, de sa parole, afin que nous puissions de tout près le suivre et que nous puissions toujours demeurer dans sa paix, à sa suite. Et ici, il est question de sa mère et de ses frères. On lui dit que ses familiers, ta mère et tes frères sont dehors en train de t'appeler. Ils veulent te voir. Et aussi parfois le concept de frère, on pense à comme Marie avait aussi d'autres enfants et donc Jésus avait des frères. C'est peut-être qu'on ne connaît pas la culture juive. Parfois on appelle des cousins frères et parfois même dans nos cultures il y a ça, on appelle frère. Donc ce n'est pas que Jésus ne respectait pas sa mère et ce n'est pas aussi que Jésus avait d'autres frères. Il est seulement le fils unique de Marie. Et donc, ne nous laissons pas dévier du chemin par des gens qui ne connaissent pas la culture juive, qui ne connaissent pas la Bible, nous dégager du chemin ou nous faire tourner la page, nous faire tourner le sens. Et donc, chers frères et sœurs, Jésus nous dit aujourd'hui: Qui sont donc ma mère? Qui sont donc mes frères? Qui sont donc mes sœurs? Et il nous dit: Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est ma mère. Et chers frères et sœurs, Marie, avant d'être la mère physique, elle est aussi mère spirituelle, parce qu'elle gardait tout en son cœur, elle gardait tout et méditait. Par plusieurs fois, les évangélistes nous racontaient comment garder les choses Marie. Elle gardait tout à son cœur et méditait. Voilà l'aspect que nous devons avoir de Dieu. Nous devons tenir tout près sa parole, parce que sa parole a un goût dans notre bouche, a un goût dans notre cœur. Voilà pourquoi il faut toujours la méditer. On ne peut pas abarquer, on ne peut pas tout contrôler. C'est pourquoi parfois un seul évangile a plusieurs interprétations et ça dépend peut-être du prêtre qui veut le prêcher. Il y a pas mal, parce que l'évangile est si riche, l'évangile est si riche en contenu qu'on ne peut pas tirer tout. Le Seigneur, dans seulement une seule phrase, il peut sortir 1000 enseignements. Et donc, chers frères et sœurs, être mère de Dieu signifie d'abord connaître la parole de Dieu, lui connaître lui-même, cette parole qui s'est fait chair et qui a habité parmi nous. Être le frère de Dieu, le frère de Jésus, c'est de lui connaître lui-même. Et c'est parce que c'est lui qui est le Verbe fait chair. Être la sœur de Jésus, chers frères et sœurs, c'est aussi lui connaître, aller à sa rencontre, lui connaître, lui toucher. Voyez qu'il est bon le Seigneur. Goûtez et voyez qu'il est bon le Seigneur, comme nous chantons. Il faut d'abord goûter. Il faut encore cette saveur dans notre bouche, ces délices que nous partageons le pain, quand nous buvons son sang. Chers frères et sœurs, voilà à ce que le Seigneur nous appelle. Il veut que nous puissions être et rentrer dans cette famille de Dieu, famille de fils de Dieu. Il est venu pour que tous
nous puissions connaître celui qui est notre Père. Et donc nous appelle à être frères et sœurs entre nous en premier. Être frères de Jésus, être frères de Dieu, c'est surtout lire la parole de Dieu. Nous avons célébré le dimanche de la parole de Dieu. Combien de fois nous faisons silence dans notre vie pour méditer la parole de Dieu? Et je répète, Marie toujours faisait silence, gardait le silence pour écouter la parole de Dieu. Elle a gardé dans son cœur. Toi, tu écoutes la parole de Dieu. Toi, tu gardes la parole de Dieu dans ton cœur et tu la médites. Toi, tu veux être vraiment la mère de Dieu. Tu es capable de voir Dieu dans ton ami, dans ton frère, dans celui qui te fait des reproches, dans celui qui te dit que tu as fait ceci et ce n'est pas bien, tu as fait cela et ce n'est pas bien, ou automatiquement la personne devient ton ennemi. Parce qu'on est incapable d'écouter Dieu. Parfois, Dieu nous parle de plusieurs modes, de plusieurs manières. Il nous parle peut-être avec ton frère, avec ton époux qui est à la maison, par ton épouse, par tes enfants, par tes amis au travail, par ton patron. Le Seigneur ne cesse de parler. Le Seigneur ne cesse de nous appeler à la conversion, de nous appeler à être ses frères, à rentrer dans sa famille, à former, à prendre part de sa famille, famille de roi, famille de fils de Dieu, nous élever à la dignité de fils de Dieu. Et donc, qui est ma mère, qui est mon frère? Celui-là qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique. Comment on peut mettre en pratique la parole de Dieu si avant on ne l'a jamais écouté, on ne l'a jamais lu, on n'a même pas de Bible et l'application de la Bible qu'on a dans nos téléphones, on ne l'ouvre jamais? Comment donc on va être frère de Dieu? Comment donc on va être mère de Dieu si on ne connaît même pas les Écritures? Et parfois c'est pourquoi on perd vite la foi, parce que notre foi ne s'est pas enracinée dans le Seigneur. C'est une foi qui n'est pas encore mature. On n'a pas encore cette adhésion que le Seigneur vraiment souhaite. Parce que notre foi, c'est comme cette semence au bord de la route. Une fois que les problèmes viennent, soit c'est les passants qui les pissent, qui les piétinent, ou peut-être c'est les problèmes qui finissent avec cette semence-là. Tu veux être vraiment le frère de Dieu. Tu sais ce qu'il te faut, tu sais ce qu'il te reste à faire. Lire la parole de Dieu, marcher selon la volonté de Dieu. Qui écoute la parole de Dieu? Tu écoutes la parole de Dieu tout au long de la journée. Tu as un temps pour la parole de Dieu. Tu as un temps pour prier. Tu as 24 heures, mais toujours on chante la même chanson. Il n'y a pas de temps. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas suffisamment de temps. Vraiment, Dieu qui nous donne le temps. On n'a pas le temps pour cette personne, pour ce Dieu-là. Ou c'est la paresse de prier, la paresse de faire du bien, la paresse de profiter du temps qu'on a. Comment donc on va vite, on ne va pas perdre la foi si on n'est pas enraciné dans la parole de Dieu, si on ne connaît pas la parole de Dieu, si on ne sait pas vraiment qui est Dieu et comment on peut marcher selon sa volonté. Parce qu'on ne connaît même pas sa volonté. On ne sait pas ce qu'il même prévoit pour nous. Et donc, il faut qu'on revienne sur nous-mêmes. Il faut qu'on revienne sur notre foi. Il faut qu'on revienne sur nos pas. Professer notre foi et toujours lire la parole de Dieu. Et toujours écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Aujourd'hui, si tu veux être le frère de Dieu, être la mère de Dieu, tu sais ce qu'il te faut à faire. Écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Où donc irions-nous, dit Saint Pierre, tu as les paroles de la vie. Parce que ces paroles sont paroles de la vie éternelle. À qui allons-nous? À qui irions-nous? Tu as la parole de la vie éternelle. C'est toi qui nous rassasie. Tu es la source d'eau vive. Donne-nous de cette eau et nous n'aurons jamais plus soif. Voilà ce que la Samaritaine demandait à Dieu. Nous aussi aujourd'hui demandons cette grâce. Que le Seigneur puisse nous combler, puisse faire que nous puissions toujours avoir le désir de lire la parole de Dieu, de toujours l'écouter, de toujours la méditer, parce qu'elle a une saveur incomparable. Et elle a une saveur qui est incomparable dans nos vies. Et elle n'a rien à voir. Même, elle est plus douce que la miel dans notre bouche. Ayez cette attitude, cette habitude de lire la parole de Dieu et être
des mères, être la mère, être le frère, être la sœur de Dieu. Nous pouvons tous rentrer et former et prendre part de la famille de Dieu, de la famille de Jésus-Christ. Il est venu pour cela, pour que tous nous puissions lui reconnaître et surtout connaître la volonté de Dieu en lui, parce qu'en lui, Dieu se manifeste pleinement en nous. Que le Seigneur nous aide et que nous puissions vraiment prendre conscience de notre condition de chrétien et lutter pour être mère de Dieu, frère de Dieu et sœur de Dieu, en faisant la volonté de Dieu, celle-là qui est la meilleure dans nos vies, celle pour qui on peut tout laisser et le suivre. Que la Vierge Marie, la première disciple, celle qui a écouté la parole de Dieu et toujours la gardait dans son cœur, intercède pour tous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.